Merci de suivre cette soirée spéciale élection législative anticipée. Premier tour dimanche 30 juin, second tour dimanche 7 juillet. Émission spéciale diffusée en simultané sur France 3, Centre Val-de-Loire et France Bleu. Nous sommes maintenant dans la deuxième circonscription du Cher, du côté de Vierzon. Alors pour nous familiariser avec ce territoire, Amélie Rigaud-Danzo nous en donne quelques clés. Et des 3 circonscriptions du Cher, c'est la plus petite en superficie, mais aussi en population. Et ses habitants sont essentiellement répartis sur Vierzon et Bourges, qui compte un canton dans cette circonscription. Un peu plus de 95 000 habitants, donc, qui ont en moyenne 44 ans. C'est légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Les atouts de ce territoire, ce sont, vous le voyez, ces nœuds ferroviaires et autoroutiers. C'est un territoire qui rayonne par son savoir-faire industriel, avec de nombreuses entreprises spécialisées dans la métallurgie, la mécanique de précision et la logistique. Une dynamique initiée donc à Vierzon, ancienne cité industrielle. Bourges, elle, est connue pour son industrie de l'armement, avec, vous le voyez, des entreprises comme Nexter et MBDA. Vous l'aurez compris, l'industrie est donc le premier employeur de ce territoire, mais il reste tout de même essentiellement rural. Et puis c'est aussi une terre d'artisanat, puisque le Haut-Berry est derrière le Limousin, l'autre pôle français de la création porcelainière. Merci beaucoup Amélie Rigaud-Danzo. Voilà donc pour la photographie de cette deuxième circonscription du Cher. Place maintenant à nos invités. On commence par Gabriel Béhaguel, candidat sous la bannière Ensemble Majorité Présidentielle. Et face à vous, Bastien Duenas, qui représente le Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Philippe Bultot, classé divers droite. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Nicolas Sansu, député sortant, candidat à votre réélection sous la bannière du Nouveau Front Populaire et également du Parti communiste. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Karl De Chatte, rédacteur en chef de France Bleu Berry, est toujours à mes côtés pour vous faire commenter et analyser l'approche de cette législative anticipée. À vous également, je vais poser la question. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de dissoudre l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est selon vous une vraie stratégie ou alors un coup de sang? Nicolas Sansu. Je pense que le pays était bloqué. Vous savez, on est un pays qui est extrêmement fracturé. Quand on regarde ce qui se passe, on a eu les milliardaires qui ont vu leur fortune exploser dans les 3 dernières années, doubler en 3 ans. On a vu le seuil de 10 millions de pauvres passer en France, c'est-à-dire qu'il y a 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et on a vu des mouvements sociaux, notamment les retraites, qui ont été à la fois méprisés et réprimés comme jamais. Je pense qu'il y avait un blocage. Alors après, cette décision devait intervenir. Cette décision serait intervenue de toute façon. On l'attendait plus tard. Voilà, mais moi je ne fais pas de politique fiction. Alors après, il a dit lui-même qu'il avait tenté un coup de poker. Le risque pour moi, c'est qu'on ne joue pas la France au poker. C'est tout simplement ça. Donc maintenant, nous sommes là et nous sommes prêts à confronter nos propositions pour que les Français choisissent au moins la voie de la sagesse, c'est-à-dire la voie de celle qui permet que la République soit affirmée. Et il a parlé de grenades dégoupillées, hein, pas de coup de poker. J'ai vu qu'il avait parlé ça à Oradour-sur-Glane. J'ai trouvé ça pas extrêmement intelligent. Monsieur Duenas, au RN, qu'est-ce que l'on en pense de cette dissolution? Elle vous est tombée un peu sur les bras. Au Rassemblement national, on a toujours dit qu'il fallait redonner la parole au peuple. Cette dissolution devait intervenir. Alors peut-être que juste avant les Jeux Olympiques, ce n'était pas le plus judicieux. Toutefois, il était mis en échec via les résultats des élections européennes. C'était un vrai référendum, nous on l'a dit, contre la politique d'Emmanuel Macron pendant 7 ans, qui a fait un délitement du pays. La parole devait être redonnée au peuple. Les urnes parleront le 7 juillet prochain. Monsieur Béhaguel, candidat de la majorité présidentielle, pour le coup, vous pensez quoi de cette stratégie, cette campagne aussi courte aussi? Ça ne fait pas l'unanimité au sein de la famille. Nous, on partage totalement le constat de blocage du pays. C'est juste amusant que M. Sansu le souligne, puisque c'est un peu ses alliés de LFI, de la NUPES, qui bordélisaient l'Assemblée nationale. Et donc, ça aurait conduit une dissolution en octobre, puisqu'on aurait eu un rejet du budget à l'automne. Donc, dans tous les cas, on avait cette situation politique qui était extrême et il fallait clarifier les lignes. Est-ce qu'il fallait le faire dans cette précipitation? Nous, c'est vrai que ça va détruire la majorité présidentielle. Donc avec le parti Horizon, on va vouloir réinventer une nouvelle majorité.
20 jours de campagne, c'est vraiment très court. Et c'est vrai que pour nous, les candidats, c'est compliqué de défendre. Et on voit qu'on ne défend plus du tout nos idées. On parle que de politique car et on ne parle pas du tout du fond. Monsieur Bulto, chez les divers droites, surprise également Surprise. Et puis, on peut constater, je ne suis pas le premier à le dire, c'est que M. Macron est quand même un peu le pompier pyromane. C'est-à-dire qu'il met le feu, après il explique que c'est lui qui va être un incendie. Et donc, effectivement, tout le monde a pu constater, quel que soit le bord politique, c'était vraiment pas le moment de faire ça. À un mois des JO, je pense qu'au niveau de l'image de la France à l'international, c'est quand même pas terrible du tout. Mais vous vous êtes lancé, vous étiez prêt. Pardon ? Vous vous êtes lancé, vous étiez prêt quand même. Non, je n'étais pas du tout. Donc j'ai eu 8 jours en étant indépendant tout seul à organiser ça. Donc, Alors nous avons aujourd'hui un Emmanuel Macron qui met en garde contre un risque de guerre civile. Est-ce que ça ressemble un peu à... souvenez-vous, lorsque Valéry Giscard d'Estaing, qui prédisait que les Russes allaient marcher sur les Champs-Élysées en cas de victoire de François Mitterrand, est-ce que ça ressemble à ça ? C'est à moi que vous me posez la question, je suppose. Oui. Écoutez, c'est un peu excessif, mais il est clair que le pays est extrêmement fracturé. Et je pense qu'aujourd'hui, un certain nombre de propositions, notamment du Rassemblement national, qui visent à diviser la France, sont vraiment malvenues parce qu'on a besoin de rassembler, on a besoin d'apaiser. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que je pense est le plus important. Et franchement, je pense qu'il n'y aura pas de guerre civile et je ne le souhaite pas et nous ne le souhaitons pas. Mais nous souhaitons à un moment que le peuple soit entendu et surtout qu'on maintienne une cohésion nationale. Bastien Denaz, sur la fracture du pays. Mais justement, on a vu au soir du 9 juin que la fracture du pays, la violence dans la rue, n'est venue que d'un camp, celle qui aujourd'hui se porte par le nouveau Front populaire, en allant casser dans les rues, en arrachant les drapeaux français aux fenêtres. Ils ont contesté une élection qui a été démocratiquement faite, en n'étant pas en accord avec le résultat. Nous condamnons ces agissements qui sont antidémocratiques et le danger aujourd'hui d'une potentielle guerre civile, pour nous, il se porte du côté du nouveau Monsieur Sansu, Front justement, populaire. est-ce qu'il y a un risque de non-respect de la vérité des urnes ? Je ne pense pas qu'il y aura un risque de non-respect de la vérité des urnes, mais le droit de manifester est inscrit dans la Constitution. Sans violence. Or, ce n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de violence. Vous savez très bien qu'il y a eu des manifestations, notamment à Bourges et Châteauroux, sans violence, je le dis. Et le droit de manifester est inscrit dans la Constitution. Il y a de grosses manifestations qui ont débordé, comme à Bordeaux, à Lyon. Très peu. Et je pense qu'à un moment, c'est normal qu'un certain nombre de gens s'inquiètent de l'arrivée possible au pouvoir d'une extrême droite qui va mettre la pagaille dans le pays parce qu'elle va risquer de fracturer la République. Monsieur Bergel, sans aller peut-être jusqu'à la guerre civile, mais est-ce que de toute façon, à la fin de cette campagne législative, à la fin de cette élection, le pays ne risque-t-il pas d'être ingouvernable ? Le président ne devra-t-il pas aller plus loin, démissionner peut-être en cas de défaite de la majorité présidentielle ? Non, mais la fracture du pays, elle est totale. On le voit dans les urnes, on le voit aussi dans la rue. Moi, je pense qu'il y a deux blocs qui soufflent sur les braises et il y a nous qui proposons un programme plus modéré, plus réaliste. Et donc, je pense que la réunion de la société, elle se fait avec nous. Après, est-ce que le pays va être en guerre civile ? Je ne pense pas. Je pense que les institutions vont demeurer et vont être fermes. Alors la campagne se focalise depuis quelques semaines maintenant sur plusieurs thèmes, notamment les enjeux d'immigration. Les Français, vous le savez, se cabrent sur le sujet et souhaitent plus de fermeté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez les divers droites, de cette demande de fermeté ? Elle est classique, c'est qu'on est passé depuis des années à des sentiments d'insécurité, maintenant à une reconnaissance de la sécurité par tous les bords politiques. Et en matière d'immigration que j'évoquais. Y compris en matière d'immigration, avec les déclarations du Premier ministre Attal il y a une quinzaine de jours, qui a quasiment repris mot pour mot les arguments de M. Zemmour, ce qui n'était pas attendu a priori, si vous voulez. Et sinon, ce qui serait logique d'un premier temps, c'est d'arriver à appliquer les lois existantes, les appliquer avec autorité et rapidité. Parce qu'en fait, depuis le temps qu'on essaie de résoudre ce problème, si je puis dire, on rajoute des lois aux lois et visiblement ça n'a pas l'air de pouvoir être appliqué, y compris pour le retour des délinquants étrangers dans leur pays. Et vous, Monsieur Bulto, vous êtes maire de Vignoux-sur-Barangeon. Vous avez parlé d'un sentiment d'insécurité qui s'est concrétisé. Vous le constatez, vous, dans votre commune ? Alors, dans ma commune, Dieu merci, je suis privilégié, on va dire. Non, mais je parle au niveau national. On est passé pendant des années
à parler de sentiments. Il y a beaucoup de gens, surtout en général les gens les plus... Vous pensez du boulanger qui s'est fait poignarder dans votre commune il n'y a pas si longtemps que ça? Ça c'est un fait divers qui peut arriver n'importe où, n'importe quand. C'est pas spécifique. Mais donc l'insécurité règne dans la deuxième circonscription tout de même. C'est pas quelqu'un issu de l'immigration. J'ai suivi le dossier de près. Bon, c'était des jeunes... J'ai su, parce que j'étais en première ligne avec les gendarmes, des jeunes alcoolisés qui se sont fait virer d'un bar et qui sont partis... Monsieur Sansu, vous n'avez pas l'air convaincu par la grande dangerosité de cette deuxième circonscription? Non, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des faits qui peuvent être désagréables, des faits divers. Après, sincèrement, la question, c'est ce qu'a dit Philippe Bulteau, il a raison. Il faut que la loi soit appliquée. C'est-à-dire que quand vous avez un fait et que c'est traité 1 an après, ça pose problème. Et aujourd'hui, l'engorgement des tribunaux fait qu'il y a ce problème-là. Voilà. Ça, c'est quand il y a des faits. Ensuite, sur la question de l'immigration, parce que vous êtes parti de l'immigration, on a basculé l'insécurité comme s'il y avait un signe égal. Je trouve ça extrêmement surprenant et désagréable. Alors, l'immigration, vous savez, le pays s'est construit autour de l'immigration. C'est pas M. de Venas qui va me dire le contraire. On a accueilli les républicains espagnols. On a accueilli ceux qui ont fui Mussolini. On a accueilli les Portugais qui étaient contre Salazar. On a accueilli les Maghrébins qui venaient travailler dans nos usines. C'est comme ça que la France s'est construite. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des pays en guerre, dans des pays où il y a le réchauffement climatique, dans des pays où ils ne peuvent pas rester, et c'est bien normal qu'ils cherchent à s'en sortir. Et on peut mettre toutes les digues, tout ce qu'on veut. La question, c'est comment la patrie des droits de l'homme accueille les gens. Et n'oublions pas, on a 1 700 000 Français qui vivent à l'étranger. Si on ne veut pas d'immigrés, on n'a pas le droit d'envoyer des gens ailleurs. Sur ce sujet, et ensuite on reviendra vers vous, Monsieur Denas, nous allons écouter Ludovic Jolin, qui est candidat du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Ludovic Jolin. Mon combat, c'est la lutte contre les flux migratoires massifs dont nous sommes victimes sur le théâtre national aujourd'hui. Donc ça, c'est ma première priorité. Ma deuxième priorité, qui pour moi est liée également à l'immigration, c'est l'insécurité croissante. Il suffit de regarder aujourd'hui et de lire la presse tous les jours. Nous sommes victimes de faits divers liés à cette population. Une réaction, Monsieur Denas? Alors nous, ce qu'on propose au Rassemblement national sur l'immigration, déjà, nous faisons un lien entre immigration et insécurité. Quand on voit que la petite Lola a été massacrée par une personne sous OQTF, qu'un touriste allemand a été tué au pied de la Tour Eiffel par une personne sous OQTF, ce que nous proposons, c'est exécuter les OQTF. Je rappelle pour nos téléspectateurs, obligation de quitter le territoire français. Absolument. Ce que nous proposons aussi, c'est le retour du délit de séjour, c'est la suppression du droit du sol, et aussi la suppression de l'AME pour réserver, nous devons dire aujourd'hui aux gens qui veulent venir que la France, que la France n'est pas un guichet social. Il faut contrôler mieux cette immigration qui aujourd'hui est vecteur d'insécurité en France. C'est votre programme national. Dans la deuxième circonscription du Cher, est-ce que vous êtes vraiment affecté par l'immigration clandestine? Dans la deuxième circonscription du Cher, il y a aussi des OQTF et nous serons, j'espère demain être député de la Nation et je compte bien me battre pour la France et pour la deuxième circonscription. C'est justement, M. Béhagel, c'est-à-dire que là, il ne faut peut-être pas focaliser uniquement sur les circonscriptions, parce que si demain vous êtes élu vous-même député, vous allez voter des textes à portée nationale. Donc vous ne pouvez pas rester juste dans votre commune. Non, mais là-dessus, on partage aussi qu'il y a un manque sur les exécutions d'OQTF. Il y a un débat sur 5, 10, 15% d'OQTF qui sont vraiment appliqués. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, et c'est ce qu'on a voulu faire avec la loi immigration. Je ne prends pas toute la loi immigration, mais les bonnes choses de la loi immigration, notamment renforcer l'application des OQTF. Et on voyait que le RN ne voulait pas soutenir cette loi. Finalement, il l'a soutenue au dernier moment. Donc en fait, à chaque fois avec le RN, on modifie en fonction des caractéristiques et on change le discours au dernier moment. Monsieur Bulteau, alors que l'on souhaite accueillir, que l'on souhaite moins d'immigration, il faut en tout cas réguler. Et comment fait-on au sein de l'espace Schengen ? A priori, il y a des accords internationaux, y compris avec le Maghreb. Normalement, il y a des accords pour la délivrance de visas, etc. Et justement, le gouvernement pourrait s'appuyer là-dessus pour obliger, en particulier les pays du Maghreb, mais pas que, donc en dehors de l'Europe. Oui, en dehors de l'Europe, reprendre leurs délinquants qui sévissent chez nous. On parle... Je vous en prie, oui, terminez. Sinon, à l'intérieur de l'Europe, on voit bien que les frontières extérieures de Schengen, sont, on va dire, des passoires, si je puis dire.
Mais bon, ça c'est un accord à avoir sur l'ensemble de l'Europe. Alors on va parler de l'élection stricto sensu. Des projections annoncent une participation entre 60 et 65%. À qui peut profiter ce sursaut des votants? Et moi j'aimerais bien avoir vos théories sur le sujet. Déjà, c'est un sursaut démocratique, donc c'est bon pour le pays, c'est bon pour les Français qui se mobilisent sur cette élection. Ils voient les enjeux majeurs, ils voient les deux blocs extrêmes et ils veulent se mobiliser. Après, c'est aussi un sursaut pour les triangulaires. Ça va renforcer aussi des candidats 3 voix qui seront possibles au second tour. Donc je pense que c'est bon pour le pays et c'est bon pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui en gagne quelque chose à ça. Votre point de vue? Je suis quelqu'un de profondément républicain. Si la démocratie s'accentue via une participation beaucoup plus importante, on ne peut que s'en réjouir. Nous, au Rassemblement national, on dit souvent que si le peuple vote, le peuple gagne. Cette accentuation de la participation, je l'espère, nous sera favorable. Nicolas Sansu, votre analyse sur effectivement cette mobilisation? Évidemment qu'il y a une mobilisation qui va se faire parce qu'il y a un enjeu considérable. Pour une fois, depuis très longtemps, l'extrême droite risque d'arriver au pouvoir. Avec beaucoup de triangulaires, s'il y a une forte participation. L'extrême droite risque d'arriver au pouvoir, comme elle l'a été entre 40 et 44, n'oublions jamais, en France, comme elle l'est dans certains pays, comme en Argentine, où c'est une faillite complète. Donc il faut à tout prix qu'il y ait ce sursaut. Et évidemment, nos concitoyens, pour beaucoup d'entre eux, ont compris l'enjeu. J'ai entendu tout à l'heure M. Duenas expliquer qu'il allait remettre en cause le droit du sol. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que des gens qui sont nés ici, mais qui seraient de parents étrangers, ne pourraient pas avoir le droit, notamment de travailler dans la fonction publique. C'est quand même dramatique d'accueillir des gens comme ça et de promettre à nos concitoyens qui sont là depuis des années ce type de sujet. Donc évidemment qu'il y aura un sursaut. On va rétablir les temps de parole parce que vous êtes très très en avance, Monsieur Sansu. Monsieur Bultot, sur la question. Alors le fait qu'il y ait beaucoup plus de participation, donc moi je pense que d'une part, il y a des tas de gens motivés en disant c'est le moment d'y aller, quel que soit le bord en plus. Et je pense qu'il y a une deuxième chose, c'est que si, comme disait Monsieur Sansu, le président joue plus ou moins au poker. Ce qui risque de se passer, c'est que les gens ont vu, suite au résultat des européennes, ils dissouent l'Assemblée, ce qui est déjà énorme. Ils se disent, on va y aller, si ça se trouve, le prochain coup, c'est lui qui risque de partir. Enfin, les gens, ils se disent, on va pousser le système à bloc, quoi. Monsieur Bergel, vous attendez beaucoup de triangulaires également, notamment sur votre circonscription? C'est possible. Si on fait des bons scores, et nous, on pense qu'on va faire des bons scores, on pourra avoir des triangulaires. Mais c'est quelque chose de bon, c'est bon pour la démocratie. Ça montre qu'il y a un sursaut. Vous pensez à des possibilités de désistement si vous arrivez en 3e position? Les questions sont en cours, mais c'est vrai que s'il y a un 3e tour ou s'il y a un 2e tour avec une liste de la majorité qui est faible par rapport à une autre liste qui pourrait battre le Rassemblement national, nous prendrons nos responsabilités. Émission spéciale diffusée, je vous en prie. Je voulais quand même redire que la Constitution, on ne va pas revenir dessus, les lois ne sont pas rétroactives, nous ne retirerons aucune nationalité à des gens qui ont bénéficié du droit du sol. Simplement, à partir du moment où nous serons au pouvoir, le droit du sol ne sera plus exécutif ça ne pourra plus être fait pour les personnes qui vont naître sur le sol. Comment ça va être mis en place, c'est pas très clair, et juste vous voulez rejeter les autres. Les personnes qui sont étrangères et qui naissent sur le sol français n'obtiendront plus la nationalité française par le simple fait d'être nés en France. Et en résidant pendant 20 ou 30 ans, ils ne pourront plus devenir français non plus? À partir d'un certain temps d'adaptation, d'assimilation, c'est ce que nous prenons. La nationalité pourra s'obtenir. L'assimilation, du coup? L'assimilation, c'est l'assimilation aux valeurs de la République, aux valeurs de la France. Okay. Voilà. Émission spéciale diffusée en simultané sur France 3, Centre Val-de-Loire et France Bleu, en compagnie de Karl Deschamps de France Bleu Berry. Et vous êtes rédacteur, toujours, en chef. Toujours. France Bleu Berry. On parle très peu d'environnement dans cette campagne. C'est pourtant une vraie préoccupation des Français, pour 26% d'entre eux. Est-ce que vous n'auriez pas l'impression que cette thématique dont on parle toute l'année, finalement, elle passe au second plan dès que le torchon brûle? Un petit peu, mais du coup, c'est pour ça que nous, on porte des mesures. C'est pas un petit peu, là, c'est carrément, on n'entend plus du tout parler, là, depuis 15 jours. On entend quand même industrie, on entend décarboner l'industrie, ça passe par la relance du nucléaire. La relance du nucléaire, c'est aussi l'environnement, c'est décarboner nos modes de production. Nous, dans la deuxième circo du Cher, c'est le fret ferroviaire.
augmenter, on est passé on va passer de 7 à 20% le fret ferroviaire d'ici à 2030. Donc ça, c'est Non, c'est un projet. c'est un projet, mais en tout cas, c'est une ambition. Et là-dessus, les acteurs locaux sont mobilisés. En tout cas, j'espère que la mairie de Vierzon y participe. Donc tout ça, c'est des projets qu'on porte toujours. Et c'est vrai que la question de l'environnement n'est pas, en tout cas, toujours exposée dans ces législatives, mais elle continue. Et la majorité est mobilisée, et notamment la question nucléaire, c'est le point sensible. Bastien Denage, ces propositions du Rassemblement national sur le climat. Nos propositions sur le climat, elles sont très claires. Déjà, on est pour un mix énergétique avec la plus grande partie sur le nucléaire. Nous sommes pour développer toute la filière nucléaire en France avec la création de nouveaux EPR. Et au-delà de ça, on a aussi un combat à mener au sein de l'Union européenne avec toute l'écologie punitive qui nous est imposée, avec le pacte vert, etc. Demain, avec nous au gouvernement, ce sera la fin des ZFE. Ce sera soutenir les zones à faible émission. Nous n'en avons pas dans la deuxième circonscription. Non, mais encore une fois, j'aspire à être député de la nation et de toute la France, et donc je me battrai pour la fin des ZFE. Et c'est le déplacement en voiture, c'est-à-dire c'est dire à un Français qui a investi dans un véhicule de devoir le changer parce qu'il ne rentre plus dans les critères. Et là, on touche à une question, encore une fois, du pouvoir d'achat. Et voilà ce pourquoi moi je me battrai. Il y a aussi la question des traités de libre-échange sur lesquels nous voterons systématiquement contre, parce que pour nous, ce n'est pas normal d'importer par cargo-conteneur des choses que nous produisons sur notre sol, et il faut relocaliser la production en France. Nicolas Sansu, Bastien Denage du Rassemblement national a évoqué la production nucléaire dans le mix énergétique. Quelle est la position du nouveau Front populaire Le nouveau Front populaire est tout à fait enclin à un nouveau mix énergétique aussi, avec du nucléaire, avec des énergies renouvelables. Et la grande différence... Vous entendez avec les écologistes Bien sûr. Ouais. Tout le monde sait bien qu'aujourd'hui, pour décarboner l'économie, on ne peut pas se passer du nucléaire. Voilà, tout simplement. Par contre, avec une particularité, c'est que nous pensons qu'il faut une filière, et une filière nationale de toute l'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'il y ait un choix stratégique et que l'État soit stratège, c'est-à-dire à la fois pour implanter du photovoltaïque, de l'éolien en mer, de l'éolien sur terre, qu'il y ait vraiment quelque chose qui soit, et de l'hydroélectricité par exemple, qui peut aussi lorsque cela est possible, oui, tout à fait. Et donc il faut une filière nationale, et vous savez, j'ai travaillé à l'Assemblée sur un projet, une proposition de loi sur un ISF vert, ce qu'on appelle un impôt sur la grande fortune vert, pour permettre justement de dégager 15 à 30 milliards d'euros pour financer ces investissements qui sont absolument nécessaires, parce que sinon nous n'y arriverons pas. Monsieur Bulto, est-ce que vous avez, vous aussi, constaté, vous qui êtes en milieu rural dans cette circonscription, est-ce que vous avez constaté que là, en tout cas sur ces 15 derniers jours, le fait écologie, réchauffement climatique, transition écologique, eh bien ça passe là au second plan? Oui, effectivement, au niveau national, mais je vois au niveau local et y compris dans ma commune, nous, ça fait des années, presque 10 ans, où on a attaqué la transition énergétique en passant à un chauffage au bois, en isolant les bâtiments communaux avec des matériaux biosourcés, ce qui veut dire des déchets de bois, des déchets de laine, des déchets de tissu. Donc ça, on a fait tout un programme sur plusieurs années sur l'isolation, donc de passer au chauffage bois. Et en plus, ça nous fait des économies énormes. Et c'est vrai qu'en milieu rural, on est souvent bien plus en avance qu'en milieu et en cycle urbain, ça c'est clair. Ah oui, mais de toute façon, il y a toujours des programmes qui sont lancés régulièrement pour l'isolation des bâtiments aussi bien privés que publics. Mais enfin, privé, ça devient compliqué du fait que les logements risquent de ne pas pouvoir être loués, du fait des normes. Donc ça, c'est sûrement quelque chose à revoir. Mais sinon, je vois même au niveau des habitants à Avignon même, ils sont quand même très intéressés par les problèmes. C'est quelque chose qui est intégré, donc qui fait partie des enjeux, y compris en milieu rural. On a travaillé beaucoup avec les écoles, par exemple, de Vignoux, pour reverdir les cours, mettre des arbres, des pelouses, etc. Enfin, tout le monde est quand même conscient du problème. Le fait de voir se multiplier des phénomènes climatiques extrêmes également, Monsieur Béhagel, le fait de voir se multiplier des phénomènes climatiques un peu extrêmes, on a encore vécu le passage des supercellules, les inondations, les crues, c'est maintenant régulier chaque année. Il y a une prise de conscience aussi à ce niveau-là? Non, il faut s'adapter au changement climatique. Nous, c'est ce qu'on fait à Meun-sur-Yèvre. Moi, je suis de Meun-sur-Yèvre. On est en train de travailler sur la dynamique de l'eau, sur comment l'Yèvre doit rester dans une dynamique positive, ou comment on permet d'éviter d'assécher les cours d'eau. Et donc tout ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler dès aujourd'hui, parce que le réchauffement climatique arrive
et il va percuter nos modes de vie. Ce débat touche à sa fin, messieurs. Dans un instant, vous allez disposer chacun de 45 secondes pour tenter de convaincre sur votre candidature. Mais avant cela, et pour être tout à fait complet, j'indique à nos téléspectateurs qu'un autre candidat abordera le premier tour dimanche prochain sur cette deuxième circonscription du Cher. Il s'agit de Régis Robin pour le parti Lutte ouvrière. Alors, comme dans le précédent débat, nous avons choisi de vous laisser vous exprimer, c'est tout à fait normal, et non pas par tirage au sort, mais en fonction de votre ordre de placement sur les panneaux électoraux définis par les services préfectoraux. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous allons faire un tour de table. Je vais annoncer vos personnalités. Dans l'ordre suivant, ce sera Monsieur Béaguel, Monsieur Bulto, Monsieur Duenas et Nicolas Sansu fermera la marche. Et ensuite, nous nous quitterons pour un troisième débat. Alors, c'est Gabriel Béaguel donc, qui commence pour la majorité présidentielle. Je vous en prie, la règle du jeu, c'est simple. Vous avez 45 secondes. Vous allez avoir un décompte sous vos yeux. Vous vous adressez à la caméra qui est juste face à vous. Il est où le décompte? Sur l'écran. Vous allez l'entendre. Ok, parfait. Alors, mesdames, messieurs, j'ai entendu votre colère et votre appréhension sur ce projet de dissolution. Je partage cette colère. Je pense que la dissolution impacte nos vies, mais c'est aussi une chance pour changer cette circonscription, pour remplacer M. Sansu dont le bilan est maigre, une chance pour répondre à vos besoins, santé, sécurité, pouvoir d'achat, une chance aussi pour pouvoir avoir des discours réalistes face aux programmes populistes et irréalistes de la NUPES et du Rassemblement national, et surtout une chance pour avoir un élu de proximité. Donc c'est pour ça que je vous invite dimanche à aller voter pour nous, pour moi et Nadja Essayant, des députés de proximité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gabriel Béaguel, majorité présidentielle. C'est au tour de Philippe Bulto pour les divers droites. Même règle, même chose. Vous avez 45 secondes. C'est à vous, Monsieur Bulto. Bonjour, donc je me présente, Monsieur Philippe Bulto. Je suis habitant de Vignoux-sur-Barangeon depuis 32 ans où j'ai créé la pharmacie. Je suis maire de cette même commune depuis 10 ans, donc j'ai pu apprécier les problèmes aussi bien au niveau des entreprises privées que la gestion d'une commune. Et dans ces élections, je voudrais que les gens ne penchent pas pour les préventions de peur qui sont diffusées de partout, par tous les partis. Donc je pense qu'il faut, au lieu de faire front contre front, je pensais que de choisir un candidat indépendant. Donc il faut oser le vote de raison. Merci. Merci Philippe Bulto pour les divers droits. Bastien Duenas pour le Rassemblement national. 45 secondes, allez-y. Chers amis, le 30 juin et 7 juillet prochain, un choix s'offre à vous. Vous avez déjà décidé avec les élections européennes de mettre fin au mandat de la Macronie que M. Béaguel veut poursuivre. Un choix simple, celui de l'Union nationale avec un gouvernement mené par Jordan Bardella comme Premier ministre, ou alors celui du chaos du nouveau Front populaire, qui est une alliance finalement comme la NUPES 2.0, qui au 8 juillet ne siégera pas ensemble à l'Assemblée nationale et ne va promouvoir aucun programme d'union nationale. Avec nous, vous pouvez lutter pour le pouvoir d'achat qui est votre préoccupation principale, l'insécurité et l'immigration. Faites le choix d'un député patriote qui fera entendre votre voix à l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas fini d'être français. Merci, Monsieur Duenas, pour le Rassemblement national. Et enfin, Nicolas Sansu pour le nouveau Front populaire. 45 secondes, c'est parti. Mesdames, Messieurs, dimanche prochain, en nous soutenant Irène Félix et moi-même, vous enverrez 3 messages. D'abord, un message d'espoir, celui d'un meilleur partage des richesses pour que tous nos concitoyens puissent remplir le frigo, payer l'EDF, payer l'essence et avoir des services publics de qualité, de santé, de sécurité, d'éducation. Ensuite, un message de rassemblement, parce que vous savez que nous travaillons tous et avec tous, Irène Félix et moi, aussi bien dans la ruralité que dans le monde urbain. Enfin, un message d'apaisement. Notre pays n'en peut plus d'être divisé et fracturé. Or, l'avenir de notre jeunesse impose que nous garantissions la cohésion du pays et sa sécurité. Dimanche prochain, c'est la République et les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité que vous ferez gagner en nous soutenant Irène Félix et moi-même.
Messieurs, je vous remercie, vous qui êtes installés devant ces débats. Restez avec nous, bien sûr. Dans un instant, nous allons quitter la 2e circonscription du Cher pour aller cette fois dans la 4e d'Indre-et-Loire. Il s'agit de la circonscription de Chinon. Vous le voyez d'ailleurs, les candidats invités que nous recevrons juste après se préparent à faire leur entrée sur le plateau. Vous les découvrez. Merci infiniment, mon cher Karl, d'avoir été à mes côtés pour ces 2 débats. C'est votre confrère David Mal, rédacteur en chef de France Bleu Touraine, qui va me rejoindre maintenant.